On va se tenir debout rapidement. Alléluia. C'est l'heure d'un moment encore plus glorieux, et puissant. Alléluia. Nous allons vivre encore un temps puissant, un temps glorieux, un temps de puissance dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors commence à invoquer l'Esprit de Dieu encore sur ta vie. Appelle le Saint-Esprit maintenant encore. Dis Saint-Esprit, me voici. Saint-Esprit, me voici. Me voici. Visite-moi encore. Visite-moi encore. Visite-moi encore. Je me présente à toi. Je t'ouvre mon cœur, mon âme. Viens me visiter encore. Au travers de ton serviteur que tu envoies encore pour nous bénir. Visite-moi, Seigneur. Le cœur. Soutenez le Saint-Esprit. Un cantique à l'Esprit de Dieu. Et pendant ce temps, dispose-toi à accueillir la grâce qui vient dans ta vie. Dispose-toi. C'est une nuit où on ne dort pas. C'est une nuit où on tient debout jusqu'à la fin. Une nuit de visitation. Alors tu ne sais pas à quel instant, à quelle seconde le ciel te visite. Alors sois attentif. Ne rate pas un seul détail de cette veillée. J'ai dit ne rate pas un seul détail de cette veillée. Du Saint-Esprit, viens me remplir, viens me fortifier. Viens ouvrir mon cœur à ta grâce qui vient. Viens ouvrir mon cœur à ta grâce qui vient maintenant, Saint-Esprit. Viens me toucher, viens me disposer. La fatigue, l'assouplissement s'en aille loin de moi. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Prends le contrôle, Seigneur, de ma vie. Alors appelle le Saint-Esprit. Appelle l'Esprit de Dieu. Appelle l'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit. Ça sera encore un moment fort. Un moment de prophétie. Un moment de déclaration. Un moment de bénédiction et de faveur. Alors demande la grâce de l'Esprit de Jésus. Dans son sanctuaire. Oui, merci Saint-Esprit. Toi qui es présent déjà. Tu es déjà là au milieu de nous. Nous te célébrons encore, Seigneur. Nous te bénissons encore, Saint-Esprit. Que ta gloire, Seigneur, vienne sur nous. Que ta puissance vienne sur nous, Seigneur. Que ta lumière vienne sur nous, Saint-Esprit. Que ton feu vienne sur nous, Saint-Esprit. Que ta puissance vienne sur nous, Saint-Esprit. Et établis ta trône au milieu de nous, Seigneur. Et fais-nous du bien ce soir. Fais-nous du bien, Saint-Esprit. Afin que la gloire te revienne, Seigneur. Oui, Saint-Esprit, sois loué. Sois célébré, Seigneur. Alors dans cette grâce, nous allons accueillir notre papa. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Peut acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Acclame Jésus encore. Pousse des cris de joie encore pour Jésus. Pousse des cris de joie pour Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors, avec sous vos ovations, nous allons accueillir notre papa, le berger Robert Manawa. Alléluia. Le berger Robert Manawa. Le berger Robert Manawa. Acclame le Seigneur pour sa vie.
Alléluia. Viens disposer mon cœur. Associé à ce programme. Merci aussi au clergé, au Père Curé et à toute son équipe. Merci à chacun de vous qui avez répondu présent. Je voudrais bénir le Seigneur pour notre cher Père qui est passé tout à l'heure, notre papa chéri, le fondateur Jean-Emmanuel Clément Robé. Il a été pour nous une grande bénédiction. Et je crois que par son passage, les cœurs sont déjà rendus disponibles, et puis chacun de nous a reçu encore davantage. Alors, devant la position qu'il occupe, je me sens tout petit, mais je voudrais me servir de l'onction qui repose sur lui pour partager avec le peuple de Dieu ici présent. Et je voudrais qu'on acclame le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth. Il se dit par qui toutes choses sont rendues possibles. J'ai dit d'acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Nous écoutons la parole tirée de l'Évangile selon Saint Luc en son chapitre 7, le verset 22e. Puis il répondit aux envoyés: allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent droit, les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi. Nous acclamons la parole du Seigneur. Alors, je voudrais partager avec vous une parole que le Seigneur a mise sur mon cœur avant d'arriver ici. Quand j'ai vu notre papa exercer le ministère prêché, j'ai été tout heureux de savoir que la parole de Dieu est d'actualité et que ce que Jésus a annoncé se réalise encore aujourd'hui. Que le nom du Seigneur soit béni. Dans ce texte, en plus tu peux le lire.
Puis il répondit aux envoyés, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent droit, les lépreux sont purifiés et les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Amen. Alors, dans ce texte, quand nous le lisons un peu plus haut, Jean-Baptiste avait été mis en prison et beaucoup de choses étaient annoncées sur la personne du Christ. C'était un peu comme des rumeurs qui avaient envahi la ville. Alors Jean-Baptiste avait eu les échos et il envoie ses disciples vers Jésus pour lui poser la question, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Alors, le Seigneur a commencé à exercer le ministère. En présence des disciples de Jean-Baptiste, ils ont vu que les aveugles dans la foule recouvraient la vue, les paralytiques marchaient droit, les lépreux étaient purifiés, les sourds entendaient, les morts revenaient à la vie. Alors, et Jésus dit, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres et aux malheureux. Je voudrais dire à une personne, dis à ton voisin, à ta voisine, afin de Dieu est assez secret dedans. Non, il faut bien lui dire ça. Je vais vous dire pourquoi. Quand j'ai lu ce texte, on voit les aveugles voir, les sourds entendre, les paralytiques marcher, les lépreux être purifiés. Alors, j'ai interrogé le Saint-Esprit et il m'a dit quelque chose que je voulais partager avec vous. C'est une chose simple que vous connaissez déjà. Dans ce texte, il dit « Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres et aux malheureux. » Voilà le secret. Le secret est là, à l'intérieur de la bonne nouvelle. Voilà le secret. Alors les gens diront, mais c'est comment le secret, etc. Vous voyez, Dieu, il est Dieu. Il n'a pas besoin de nous-mêmes pour faire des miracles. La Bible dit que la divine puissance de Dieu se voit à l'œil nu. Quand on considère l'œuvre de la création, quand tu regardes le soleil, la lune, les étoiles, et quand tu regardes tout ce que Dieu a créé, que ce soit l'infiniment petit, l'infiniment grand, mais déjà, tout cela parle de la puissance de Dieu. Alléluia. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous qui sommes là, Dieu a déjà mis des éléments pour nous aider à croire. Alors, le Seigneur nous introduit dans une réalité où il nous parle de la bonne nouvelle. Vous voyez, quand nous lisons le livre du prophète Isaïe, en son chapitre 61, Isaïe avait déjà prophétisé, c'est-à-dire 600 ans avant même l'avènement du Christ. Il a dit ceci, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres et aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés. » Alors, tous ces signes de guérison et de miracle révélaient véritablement que Christ était le Messie. Et quand on parle de Messie, on parle de celui qui a été envoyé. Alors, pour le reconnaître, en plus de l'onction, il y aurait des signes distinctifs dans la vie de ceux qui croiraient au message de Christ. C'est pour cela qu'il peut ouvrir les yeux des aveugles
pour rappeler la parole que Dieu a annoncée 6 siècles avant. C'est pourquoi Dieu lui-même, quand tu vas à son école, Jésus a dit dans l'évangile selon saint Matthieu, au chapitre 11, versets 28 à 30, il dit ceci: venez à mon école. Il dit, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui ployez sous un lourd fardeau, venez. Et moi, je vous donnerai du repos. Dans notre version, il est dit, et moi, je vous soulagerai. Mais qui doit venir? Qui est qualifié à venir? Mais qui est mûr pour recevoir le repos? Sinon, celui-là même qui porte un fardeau. Sinon même celui-là même qui porte une souffrance. Parce que Jésus a déjà prouvé son amour sur le bois de la croix. Tout ce que Jésus a accompli sur la croix, il ne l'a pas fait pour lui-même. Il l'a fait pour toi et pour moi. Et c'est pourquoi la Bible le révèle comme étant le sauveur du monde entier. Son sang versé est versé pour chacun de nous, pas pour lui. Alors c'est cela qu'il faut comprendre. Si tu n'ouvres pas les yeux, si tu n'ouvres pas les oreilles, tu diras, ah moi je souffre trop, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu, qu'est-ce que j'ai fait, et tu risques de conjuguer, Dieu tu m'as fait quoi, on s'est fait quoi, qu'est-ce que tu m'as fait, d'ailleurs même tout ça. Vous voyez, pour celui qui est baptisé, ce genre de langage ne doit plus sortir de sa bouche. Il doit nourrir son cœur de la bonne nouvelle. Et c'est pourquoi, dans la Nouvelle Alliance, 4 témoins avaient été établis, Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui sont des porteurs de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia. Et nous voyons dans les Actes des Apôtres, ceux-là même qui ont traduit cette bonne nouvelle. C'est pourquoi il est parlé des actes, mais qui au fait sont les actes du Saint-Esprit dans la vie de ceux qui ont cru et qui ont décidé de marcher avec Jésus-Christ. Alors ce soir, Dieu veut réaliser de grandes choses. En plus de ce que nous avons vu, Dieu veut encore faire de grandes choses. Dis à ton voisin, tu as entendu? Et comment le fera-t-il? La clé est toute simple de la compréhension. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres et aux malheureux. Tous ceux qui étaient lépreux étaient des malheureux. Quand ils ont accueilli Christ et la bonne nouvelle, ils ont reçu la grâce de la guérison, de la purification, de la résurrection. Et vous voyez, Dieu lui-même, avant de faire quelque chose quand nous méditons la parole, il prend le soin de nous tenir informés à l'avance. C'est justement pour cela qu'il y a la bonne nouvelle. La bonne nouvelle à l'endroit des pauvres. Pauvres moralement, spirituellement, matériellement. Dieu s'en fiche, pourvu que celui qui est pauvre se reconnaisse et qu'il accueille le message de la bonne nouvelle. En l'acceptant, son statut va changer. Vous voyez, quand j'étais à Bandoukou, j'étais missionnaire de 1999 à 2001. J'avais organisé une retraite ouverte. Les gens sont venus, il y avait du monde, c'était à la maison communautaire. On priait. Et il s'est passé quelque chose. Dieu a tellement manifesté sa grâce. Les gens étaient visités, tombés à cause de délivrances, de restauration. Il y a une maman qui était là. Je ne connaissais pas son problème. Mais elle était là, elle avait déjà reçu la bonne nouvelle. Et le désir de son cœur, c'était que je lui impose les mains, un contact direct.
mais je ne peux pas la voir. Il y a du monde. Elle est au milieu de la foule. Mais Dieu la voyait. Dis à quelqu'un, Dieu te voit. Alors, parce qu'il te voit, il a déjà envoyé Jésus. C'est pourquoi c'est clair. Jésus dit, et Isaïe annonce déjà, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a conféré l'onction, il m'a envoyé. Mais envoyé vers qui? Auprès de qui? Dis, c'est moi ce soir. Oh, j'ai cru que tu allais t'élever pour dire, ah, c'est moi. Et vous voyez, moi je ne pouvais pas connaître le problème de cette dame. Mais Dieu connaissait déjà. Et j'ai découvert dans le livre du prophète Isaïe, au chapitre 66, Dieu dit, voici sur qui je porte mon regard. Celui qui souffre et qui a l'esprit abattu et qui tremble et qui crée ma parole. C'est pourquoi je vous ai dit à ce prix. Si au cœur de ta souffrance, tu fais une chose, Dieu me voit. Si tu crois en sa parole et que tu donnes une réponse, il est normal que tu sois visité. Parce que la parole qui a été envoyée vers toi a un cœur et c'est Jésus-Christ. Et il est venu pour accomplir une œuvre. Alors, on a fini la prière. La dame, elle est partie, tout le monde est rentré à la maison. Quelque temps après, on reçoit une dame qui vient rendre témoignage. Ah, il faut que je rende témoignage parce que j'ai été visité par le Seigneur. Alors, elle a raconté son témoignage à un frère et le frère me l'a rapporté. J'ai reçu la dame après. Il s'agissait de quoi? La dame est une vendeuse de placali sur la grande place de marché à Bondoukou. Depuis un moment, son placali, comme on le dit, ça ne marche pas. Quand elle va vendre le matin, elle rentre l'après-midi. Elle retourne à la maison avec, elle prend une cuvette, elle ne vend que un quart de la cuvette. Et elle retourne avec une grande partie, les trois quarts. Et c'était comme ça depuis un moment, ça ne tournait pas, c'était difficile pour elle, à la maison et tout ça, pendant plusieurs jours. Et quand elle est venue à la prière, certainement elle a présenté son cas et sa situation à Dieu. Mais comme la parole a été déjà envoyée, oh, j'ai cru que tu allais dire Amen. Comme elle a accueilli la bonne nouvelle a changé son statut. Ce qui était mauvais a été remplacé par ce qui est bon. Je veux déclarer sur ta vie. Je ne sais pas où est le mauvais. S'il est collé à ta peau, sur tes mains, à l'aube de ce jour, quelque chose t'arrive au nom de Jésus. Alors, la dame après la prière, elle retourne. Et je crois que ça n'a pas été facile pour elle, mais aussi pour ses enfants. Figurez-vous, le placali reste, mais il faut bien que les personnes mangent. Même si elle pouvait vendre une partie en coucher, à la maison, les enfants pouvaient prendre ça aussi en petit déjeuner, en goûter et en dîner. Et Dieu a pris en compte aussi le cri des enfants. Alors, elle est retournée le lundi, on a fini dimanche. Elle va vendre. Son placali finit à midi. Bon, elle ne fait pas attention. C'est un coup de chance, ça peut arriver. Le mardi, le placali est fini à midi. Le mercredi, encore au marché, le placali est fini à midi. Elle dit, 3 fois de suite, attends, je vais faire quelque chose. Le jeudi, elle fait 2 bassines. Mais si ça finit vite et puis les gens demandent, 2 bassines. Elle va encore, les 2 bassines finissent à midi. Amen. Elle a commencé à trembler. Elle dit non, quelque chose s'est passé. Je veux déclarer sur ta vie. Je déclare sur ta vie que qu'est-ce qui est mauvais chez toi, si tu acceptes le message, la bonne nouvelle produira ce qui est bon pour toi. La bonne nouvelle manifestera la nouveauté ce soir au nom de Jésus.
La dame est venue rendre témoignage. Elle dit, si je dis que Dieu ne m'a pas visité, je mentis. Elle est venue avec un plat de placali, les pinces de crabe, du clos pour servir à la maison communautaire. Je veux déclarer que parce que la puissance de Dieu agira dans ta vie, tu apporteras ton offrande d'action de grâce au nom de Jésus. Je dis, tu apporteras ton offrande parce que Jésus a été envoyé. Et vous voyez, là où il est question de bonnes nouvelles, il faut prêter l'oreille. Beaucoup se focalisent sur leur situation, ce qui est mauvais, et ils oublient ce qui est bon. Vous voyez, quand Dieu commençait à créer l'humanité, la Bible dit qu'il y avait les ténèbres. Vous voyez, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Après cela, quand Dieu fait, la Bible dit, Dieu vit que cela était. Je veux déclarer sur ta vie. Parce que tu vas accepter la parole ce soir. Ce qui est bon commencera à devenir ton partage. C'est-à-dire le désir de ton cœur. Dieu va le faire sortir pour le manifester. Au nom de Jésus. Je t'annonce une bonne nouvelle. C'est pourquoi mon frère et ma soeur, si tu es dans une situation difficile, fais un effort, écoute la parole de Dieu. C'est le seul effort que Dieu te demande. Beaucoup se battent. J'ai fait quoi Dieu? Dieu m'a fait quoi? Moi, je viens à l'église, je ne vois rien. Dieu ne me voit pas. Ah, s'il me voyait, ma situation. Non. C'est parce que tu n'écoutes pas. C'est tout. Le premier commandement que Dieu a donné à Israël, c'est Shema Israël. Ça veut dire quoi? Écoute! Touche l'oreille de ton frère et ta soeur. Écoute ton frère. Beaucoup n'écoutent pas. Quand on entend la prière, Dieu tais-toi, c'est moi qui parle. Façon de sous, façon de sous, façon de sous, façon de sous. Dieu, Dieu t'a fait quoi? Ils ont fini leur prière. Ils vont retrouver la Vierge Marie. Maman Marie, maman Marie, maman Marie, maman Marie, maman Marie, maman Marie. La Vierge dit, mon enfant, attends. Depuis là, c'est toi qui parles. Depuis, c'est toi. Laisse-moi parler. Maman Marie, Amen, Amen. De toute façon, je veux pitié. Amen. Dieu m'aime. Amen. Maman. Et quand ils quittent la paroisse, ils arrivent dans leur maison, dans leur cour, dans leur... Les voisins les regardent. Ma soeur. Parce qu'on voit ton visage là. Ton affaire là, c'est... Je te dis, c'est grave. Je te dis, c'est grave. Toi, tu es venu dans la maison de Dieu et tu es retourné à ton problème, c'est que tu n'écoutes pas. Ouais. Tu n'écoutes pas. Tu t'écoutes toi-même. Oui. Et tu écoutes les gens qui te regardent. Ton affaire, c'est compliqué. Et puis toi, tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas. Je vais vous donner un secret. Dis secret. Vous voyez, un jour je méditais la parole. La Bible dit que Jésus est rentré dans la maison de Pierre. Dans cette maison, il a vu la belle-mère de Pierre alitée. Alitée. La Bible dit quoi?
il a vu. Il a vu. Donc ça veut dire quoi? Dieu voit. Mais des fois quand nous prions, nous montrons que Dieu ne nous voit pas. Ouais. C'est toi qui as du mal à croire en sa parole et à lever les yeux. Alors, j'ai médité là-dessus. Et la Bible dit qu'il a guéri la belle-mère de Pierre, il a guéri... et quand les gens du quartier, du village ont vu la belle-mère de Pierre, ils leur ont demandé, hey, tu es guéri, comment ça? Il dit, mais celui qui guérit là, il est dans ma maison. Il dit, ah bon? Ils sont allés chercher leurs parents malades. Ils sont allés à l'hôpital de Benjerville, ils ont pris même ceux-là même qui ont les esprits bizarres. Ils sont partis. La Bible dit, quand ils sont arrivés, Jésus a chassé les esprits d'un mot, d'une seule parole. La parole là, c'est la bonne nouvelle. Et c'est Jésus lui-même. Deuxième élément, écoutez bien. Il a guéri tous les malades. Ah bon? Alors, j'ai fini de méditer. Il y a une de mes filles qui vient me voir. Elle dit, Papa Berger, vraiment, je souhaiterais que tu viennes prier pour un de mes amis qui est malade et tout ça. Il n'y a pas de problème, on est parti. J'arrive dans la maison, je vois le jeune homme, sa maman, et puis les camarades du jeune qui sont venus le saluer. Le jeune homme est assis sur une natte. Alors je salue, je demande des nouvelles. Alors il dit, il est tombé malade et depuis lors, au niveau des plantes, de la plante de ses pieds, il a un mal, il ne peut pas se tenir sur ses jambes, il ne peut pas marcher. Donc, le Seigneur, merci mon cœur, il dit, donne la parole que tu viens de méditer. Alors, on a commencé le partage, on a lu Jésus entrant dans la maison de Pierre et tout ça. Et il vit la belle-mère de Pierre. Alors, il a lu, on a lu. Alors, je lui ai posé une question. On a échangé à partir de la parole. Première phrase. Jésus entra dans la maison de Pierre. J'ai posé une question. On est dans quelle maison? Ils ont répondu. Ici, on est où? On est dans une maison. Alors, j'ai dit une chose. Jésus était présent physiquement. Mais pour nous aujourd'hui, Jésus a donné sa parole. Il dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est où? Il est présent? Vous croyez ça? Non. Donc, ils ont répondu, il est présent. J'ai dit, on est combien ici dans cette maison? On est nombreux. Vous croyez? Il dit, il croit. Ah, c'est la deuxième question. Troisième question. La Bible dit que quand on a envoyé les possédés, il a chassé les démons, les malades, il les a guéris. J'ai posé la question à la maman. J'ai dit, maman, ce jour-là, si tu avais entendu que Jésus était dans la maison de Pierre et que les gens voyaient un malade, toi, tu as mis ton fils au dos. Puisque la Bible dit que tous les malades ont été guéris. J'ai dit à la maman, ce jour-là, si tu envoyais ton enfant dans la maison, quel serait le résultat? Répondez. Répondez. Vous êtes sûr? J'ai posé la question au jeune homme. Il était sur la natte. J'ai dit, mon frère, tu as entendu le message. Si on t'avait emmené dans la même maison, qu'est-ce qui allait se passer? Il dit, il serait guéri. J'ai dit, mais puisque Jésus est présent, là où il y a 2 ou 3, sa volonté n'a pas changé. Est-ce que tu crois? Il me dit, il croit. J'ai dit, lève-toi. Il s'est levé. Il a marché. Il a été. C'est ça la
bonne nouvelle. On n'a pas regardé seulement au problème, mais le problème nous a conduit à la solution. À ce qui est bon, mais ce n'est pas tout. Je dis que ce n'est pas tout. J'ai été sur une paroisse, c'était à Beaunois, invité par le renouveau un peu comme ce soir. J'ai prêché, j'ai prié. Alors, il y a une jeune soeur qui est venue, elle marchait difficilement. J'ai prié, je lui ai dit, ma fille, qu'est-ce que tu as? Elle dit, ça fait 9 mois de paralysie. Et que, quand ils ont fait les radios, ils ont découvert que les os de ces jambes, ça s'est frité. Vous connaissez frité? Quand tu payes biscuit et puis tu... Hein? Comme un mougou là. Voilà. Vous voyez, ça s'est frité. Et ces jours-ci, elle fait l'effort de se déplacer. Amen. Là. Je l'ai regardé, je lui ai posé une question. C'est à vous aussi que je vais poser la question. Si vous répondez bien, vous partez avec la grâce de Dieu. Amen. Oui, c'est la bonne nouvelle. C'est ça qui fait le bien aux enfants. C'est pas quand tu es concentré sur tes problèmes. Tes problèmes doivent te conduire à la solution et non t'emprisonner. Alors, j'ai dit à la sœur, ça va? Ici, nous sommes dans quelle maison? Elle dit, nous sommes à l'église. Elle dit, c'est vrai. Mais il dit, l'église, c'est la maison de qui? La maison de Dieu. La maison de Dieu. Et puis comprends? Tu n'es pas le compte, donc tu ne veux pas ta bénédiction. Quoi. Hein? La maison de... Hein? La maison de Dieu. Hein? Christ. La maison de Christ. La maison de notre papa. Oh non! C'est ça la bonne réponse. Parce que quand c'est Dieu, c'est vague. C'est trop costaud. Mais quand c'est ton Père, il y a une filiation, il y a une relation, il y a une intimité. Regardez les enfants quand ils voient leur papa. Ou bien, moi quand je rentre, les enfants, ils disent, papa, ils courent. C'est ça, non? Ils font à tout. Alors, j'ai posé la question, quand elle a répondu, la maison de mon Père, j'ai dit, voilà, c'est ça qui est la vérité. Parce que quand Jésus a donné la révélation à Marie de Magdala, il a dit, va dire à mes frères, je monte vers mon Dieu. Oh, micro. Micro. Jésus a dit à Marie de Magdala, va dire Amen. Amen. Il n'a jamais dit à mes neveux ni à mes cousins. Il a dit frère parce qu'il y a une relation. Alléluia. Il y a une filiation. Va dire à mes frères, je monte vers mon Dieu, qui est votre Dieu, et mon Père, qui est votre Père. C'est pourquoi Jésus nous a enseigné le notre Père. Il n'a pas dit le notre Dieu. Il a dit le notre Père. Dieu est ton papa. Et toi, tu es son enfant. Alors, deuxième question. Tu es dans la maison de ton Père. Hein? Je vais te poser une question. Est-ce que ton Père veut te voir malade? Est-ce que ton Père veut te voir répondez? Non, non, non. Mais c'est ça la bonne nouvelle. Quand tu n'acceptes pas la bonne nouvelle, tu vas toujours être d'accord avec ce qui est mauvais. Ouais.
C'est pourquoi quand tu pries, ça se voit même dans tes prières. J'ai fait quoi à Dieu? Dieu m'a oublié. Il ne t'a pas oublié, c'est toi qui l'oublies. Parce que tu ne sais pas écouter sa voix. Alors, elle a dit, mon père ne veut pas me voir malade. Je lui ai dit alors, si ton père ne veut pas te voir malade, il veut te voir comment? Hein? Elle dit, il veut me voir guéri. J'ai prié simplement, reçois ce que ton père te donne. C'est fini. Elle est tombée, elle est restée couchée quelques minutes. Elle s'est relevée, elle s'est nettoyée. Elle partait à sa place, je dis, réveille ma fille. On dit quoi? Elle fait ses pieds, elle fait ses jambes. Elle est bergère. Tout a disparu. Tout a disparu. Alors, je lui ai dit, quand tu souffrais de la sorte, qu'est-ce que tu n'arrivais pas à faire? Alors, elle a commencé à faire des mouvements et on a mis un chant. Elle a dansé. Je vois quelqu'un danser dans mon esprit et c'est toi qui m'écoutes ce soir. Je vois quelqu'un se réjouir et c'est toi. C'est pourquoi écoute bien la parole. Quand nous lisons la Bible, en Luc au chapitre 2, verset 10e, écoutez bien ce qui a trait à la bonne nouvelle et que ce que cela peut produire en toi avant même de voir la manifestation de ce que tu désires. Luc 2, verset 10. Mais l'ange leur dit, ne craignez point. Dis à ton voisin, Car je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple une grande joie. Vous voyez, je vous annonce une nouvelle, une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple. Je vais lire une autre version. Vous allez voir. Oh, l'évangile. Luc chapitre 2, verset 10. Excusez-moi, il n'y a pas assez de lumière ici, je vais en plus quoi. Attention. Mais l'ange les rassura. N'ayez pas peur. Dis à ton voisin, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Vous voyez, pour toi, Dieu a délégué un ange. L'ange signifie messager. Donc, il est porteur d'une parole de la part de ton Père à ton endroit. Mais il commence par te rassurer. N'aie pas peur. Même si les médecins ont annoncé quelque chose de grave, dis à ton voisin, je n'aurai pas peur. Car je convertis la déclaration des médecins avec la bonne nouvelle. Alors, l'ange dit, n'ayez pas peur, car je viens, écoutez bien, vous annoncer une heureuse nouvelle qui sera pour tout le peuple de Dieu un très grand sujet de joie. Les chrétiens. Je vous annonce une heureuse nouvelle. Ton cœur peut être dans la crainte d'une situation. Il y avait une femme dans la Bible. Elle a saigné pendant 12 ans. La Bible dit qu'elle a dépensé sa fortune auprès des médecins. Mais son état allait plutôt en empirant. C'est-à-dire, ça s'aggravait. Elle est restée pendant 12 ans. Vous voyez? Et la Bible dit, en Marc au chapitre 5, à partir du verset 25, ayant entendu parler de Jésus.
la bonne nouvelle. Quand elle a entendu, quelque chose a changé en elle. Elle a dit, si je le touche, je serai. Nous on dit, hey Dieu, je te fais peur. Est-ce que c'est le même langage? La même chose. Donc tu ne peux pas avoir le résultat. Tu auras toujours le résultat, je te fais quoi? Oui, mais comprenez la bonne nouvelle. La Bible dit, si deux personnes ne se mettent pas d'accord, est-ce qu'elles peuvent marcher ensemble? Hein? Or, nous les enfants de Dieu, nous devons être d'accord avec la parole. On n'accepte pas, et c'est pour l'ennemi qu'on accepte. C'est ça qui te fatigue. La parole porte en elle la joie de ta délivrance. La parole porte en elle la joie de ton exaucement. La parole porte en elle la joie de ta délivrance. La parole porte en elle le visage du libérateur. La parole porte en elle le visage du Christ qui a été envoyé. C'est ça que tu dois savoir. Tant que tu n'as pas accepté, quelque chose ne se passe pas. La Vierge Marie, quand l'ange a parlé, le messager de Dieu a parlé, elle a dit quoi? Qu'il me soit fait. Elle n'a pas dit, mon problème ne finit pas. Elle n'a pas dit ça. On est d'accord? On est d'accord? Est-ce qu'elle a dit, Koudoubou, hey, Yamie, Nkamouké? Elle n'a pas dit ça. Elle a pris la parole. Elle dit, je suis d'accord avec ce que tu dis. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut être joyeux avant de quitter ici? Alors l'ange dit, je vous annonce une heureuse nouvelle qui sera pour tout le peuple de Dieu. Qui est le peuple de Dieu? C'est qui? Mais pourquoi tu n'es pas joyeux? Pourquoi tu n'es pas joyeuse? Tous les jours tu penses à la même chose, mais tu ne seras pas joyeux. Tu ne penses pas à celui qui libère, qui est venu, qui a été envoyé pour te libérer. Tu penses à celui qui est en prison. Or Jésus, il est celui qui libère les prisonniers. Alors, il a été envoyé par la parole pour te libérer. Toi, tu dis non, tu ne veux pas. Alors, il dit pour tout le peuple de Dieu. Alors, dans ma méditation, je suis tombé sur ce passage. Lis-moi 1 Pierre chapitre 2, verset 10. 1 Pierre chapitre 2. Tous ceux qui se reconnaîtront là, nous allons vivre une apothéose de grâce tout de suite là. On ne va même pas faire d'effort. J'ai dit on ne va pas faire d'effort. Tu vas faire comme la Vierge, qu'il me soit fait. Je reçois ma délivrance, ma restauration, le changement. Oui, vas-y. Vous qui autrefois n'étiez pas son peuple et qui êtes maintenant le peuple de Dieu. Relis encore. Écoutez bien. Vous qui autrefois nous n'étions pas le peuple de Dieu. Et qui êtes maintenant le peuple de Dieu. Dis maintenant. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Vous voyez, la Bible parle de maintenant. Maintenant, ça veut dire quoi? Dès à présent. Alors, il dit on n'était pas, parce qu'on était païens. Le peuple de Dieu, le peuple élu, c'est Israël. Mais avec l'avènement de Christ, depuis qu'on a cru en lui et que son nom a été évoqué sur nous, 2 Chroniques chapitre 7 verset 14 dit, si mon peuple sur qui est évoqué mon nom, amen, s'humilie et cherche ma face. Alors la Bible dit que nous sommes maintenant dès à présent. Alors si je le suis dès à présent, c'est que la bonne nouvelle elle est pour moi. C'est que
que la bonne nouvelle est venue pour m'apporter la délivrance. Parce que là où Dieu verra une marque de souffrance, Jésus a été déjà envoyé pour apporter la délivrance et le salut. Mais mon frère, ma soeur, c'est toi qui dois donner une réponse. Les gens sont là, ils croient que ça se fait comme ça. Non. La femme qui saignait là, quand elle a entendu, elle-même, elle a activé la grâce de Dieu. Nous lisons, on va terminer Luc chapitre 6. Tu me lis le verset 15 à 17. Luc chapitre 15. Pardon, 6, pardon. Luc. Chapitre 6. Verset 15 et suivant. Matthieu et Thomas. Non, Luc chapitre 6. Ah mon fils. Luc, pardon, vers 17, verset 17 à 19. Étant descendu avec eux, il s'arrêta sur un plateau. Écoutez bien. Étant descendu avec eux, il s'arrêta sur un plateau. La question de Jésus-Christ. Où se trouvait une foule de ses disciples et une grande multitude de peuple de toute la Judée, de Jérusalem et de toute la région maritime, de Tyr et de Sidon. Vous voyez, c'est comme nous, on est venu de plusieurs quartiers, de plusieurs horizons. Il était venu pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Je le lis encore. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute cette foule cherchait à le toucher, parce qu'il sortait de lui une vertu qui les guérissait tous. Amen. Je vais lire. Tous ces gens étaient venus pour l'entendre. Dis à quelqu'un, entendre quoi? La bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui est pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Mais quand tu vois déjà ta délivrance, tu es déjà joyeux. Quand tu vois ton statut changer de pauvreté à quelqu'un qui est bien, tu es déjà joyeux. Oh, j'ai cru que tu allais... Oui! Quand tu vois déjà Jésus envoyé pour opérer pour toi spécialement, tu seras joyeux. Quand tu vois le changement que Jésus va opérer dans la vie de ton mari, de ta femme, de tes enfants, de cette situation qui tarde, mais tu es déjà... La Bible dit, les gens sont venus à des problèmes, mais la disposition qu'ils ont eue, c'est qu'ils sont venus pour entendre la bonne nouvelle qui sera pour eux le sujet d'une grande joie. C'est ça d'abord. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, quelle est la disposition que tu as eue depuis ta maison avant d'arriver? C'est ça qui détermine le reste. Il faut prendre une parole de Dieu, tu lis, tu mets dans ton cœur et tu apprends à penser avec elle. Mais il ne faut jamais dire, ah Dieu, j'ai trouvé que tu ne m'aimes pas. Ça, c'est une offense. Un païen peut dire ça. Mais un baptisé, s'il dit ça, c'est une offense à Dieu. Parce que toi, tu sais que Jésus est mort. La Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a sacrifié Jésus. Mais le païen, lui, ne sait pas, mais toi, tu sais. Donc, si tu parles comme un païen, ça veut dire que toi-même, tu refuses l'amour de Dieu. Amen. Donc, les gens sont venus avec leur maladie. Mais la priorité, c'était d'entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, une fois ils ont entendu, ils ont commencé à être délivrés. Il y a d'autres,
qui dit, Seigneur, nous on va toucher ton habit. Combien de chrétiens n'ont pas mangé communion et puis communion n'a rien fait? Ceux-là, ils n'ont pas mangé communion, ils ont touché Dregeba de Jésus. Dregeba. Boubou. Boubou marocain. Qu'est-ce qui les a mis dans cette condition? Parce qu'ils ont entendu que d'autres personnes ont fait cela. Ils ont cru et quelque chose s'est passé. Vous voyez, à cet effet-là, j'ai vu beaucoup de choses de ce genre. J'étais en mission au Burkina. J'ai prêché, j'ai pris ma pochette, j'ai essuyé. Il y a une soeur qui est passée derrière. Ouais. Elle a pris un mis dans son sac. Elle est allée à la maison. Elle dit rassemblement, on va prier. Elle a pris la pochette, elle a mis sur la servante, délivrance. Démon a commencé à parler. Fiam! Il est parti. Oui, elle est venue m'en parler. Jésus, là, c'est la vérité. Ne dormez pas. Le diable vous empêche de prendre ce qui doit vous rendre joyeux pendant la maison. Dis à ton voisin, je me réveille. Je me réveille. Alléluia. On a vu Abi qui guérit les gens. Voilà mon fils Damas, où il est mort. On l'a vu. Et ça, on va toujours. Ayam Sokro, on prie, les femmes se réveillent à 5 heures. 6 heures, elles s'en vont marcher. Qu'elles voient la grâce, elles enlèvent deuxième paille. Elles jettent ça sur le podium. Priez pour nous. Oui. Elles prennent paille là. Changement. Mais vous croyez que Dieu a ça, un petit Dieu? La foi que vous mettez dans les sorciers là, si vous donnez ça à Dieu, vous allez voir des miracles. Les gens ont peur de sorciers jusqu'à Jésus est devenu Kakaba. Ils croient plus à ces choses qu'à Dieu et ça les fatigue. Quand l'ennemi voit que tu lui donnes ton pouvoir, il va se servir de ton pouvoir pour te perturber. Toutes les fois que l'ennemi trouve la peur dans la vie d'un chrétien, c'est son pouvoir qu'il a échangé. Alors l'ennemi va faire de toi. C'est pourquoi la Bible dit, ce qui me fait peur, c'est ce qui m'arrive. Ce que je crains, c'est ce qui m'atteint. Alors l'ennemi, c'est ça. C'est pourquoi il faut te repositionner quant à la parole de Dieu. Vous voyez, je veux prier pour toi. Parce qu'aujourd'hui, la bonne nouvelle a déjà agi dans ton cœur. Dieu t'aime déjà, c'est ça qui est la bonne nouvelle. Jésus a été envoyé pour te délivrer, c'est ça qui est la bonne nouvelle. Ta situation ne peut même pas l'empêcher de te toucher, mais c'est ta façon de penser qui va l'empêcher de te toucher. Parce que tu ne crois pas qu'il est venu pour te faire du bien. C'est ça ton problème. J'ai dit, j'ai vu. J'ai prêché dans une église, c'était à Marconi. Une maman était là. Elle a mis le pain sur elle. Elle souffrait. J'ai dit, maman, il y a quoi? Elle dit, je souffre. Elle dit, ça fait plus de 2 ans. Il y a une boule qui se promène dans mon ventre. J'ai dit, maman, mais est-ce que tu es au courant de la bonne nouvelle? Elle dit, c'est quoi? Je ne sais même pas. Je vais l'aider. Je vais l'aider. J'ai dit, maman, écoute, David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons. Allons où? Allons où? Allons où? Allons où? Mais beaucoup d'enfants de Dieu ont chanté ça, mais ils n'ont pas tiré la joie. Ils ont été dans la chorale. On m'a dit, quand on m'a dit, quand on m'a dit. Tu as chanté ça, mais tu n'as pas médité les paroles. David a dit, je suis. Amen. Il a dit quoi? Je suis. Je suis. Dans la joie, quand on fait quoi? On me dit. Le fait de lui dire d'aller à l'église, d'aller dans le temple, c'était déjà la bonne nouvelle. Parce qu'il sait qui est dans ce temple. Il sait qu'il ne partira pas en ce lieu
sans recevoir quelque chose. C'est pas possible. J'ai dit c'est pas possible. Parce que l'église, le lieu de la présence de Dieu, est un laboratoire. Oui. Si les gens sont allés dans la rue, les battus ont été guéris. Les aveugles, la femme qui saignait a trouvé Jésus dans la rue. Toi, tu sais où il siège. Tu sais où il descend. Si quelque chose ne se passe pas, la faute n'est pas à Jésus, c'est à toi. C'est à toi. Tu suis tes pensées au lieu de suivre la parole. La Bible dit, ils étaient venus pour l'entendre. Dis à quelqu'un, il faut déposer ce qui te distrait là. Ah, j'ai vieilli, j'ai pris de l'âge. Les gens ne me regardent pas. Ça, c'est distraction. Il y a un homme qui a fait ça, Jean-Baptiste, papa de Zacharie, Jean-Baptiste. Quand l'ange est venu parler dans le temple, l'ange lui a dit, tes prières ont été exaucées. Tu auras un enfant, il sera grand. Voilà. Il a dit, mais moi qui suis vieux, il pense à la vieillesse. Toi, tu es vieux, tu demandes enfant. On t'a dit, tu as eu enfant, maintenant tu reviens en marche à Dieu. Chrétien. Mais c'est comme ça, on fait tous les jours. C'est comme ça que tu fais. Un jour, j'ai prié sur une paroisse. Une dame m'a servi de l'eau à boire. Je l'ai vu boiter. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu as dit? Je souffre. J'ai dit, mais le texte du jour dit, que veux-tu que je te fasse? Je dis, mais Jésus te pose la même question. Que veux-tu que Jésus te fasse? Elle dit la guérison. J'ai dit, reçois au nom de Jésus. Elle se redresse. Elle dit, mais tout a disparu. Alors une femme assise dans le fauteuil, elle me regarde. Elle dit, berger, attendez. Je dis, attendez. Elle dit, berger, si c'est comme ça, tu vas prier pour moi aussi. Je dis, il n'y a pas de problème. Jésus a donné la même parole. Il dit quoi? Il ne fait pas de favoritisme. Parce que la parole, elle est même, elle est de même pour tous. Je dis, mais tu souffres de quoi? Elle dit, elle a des brûlures, des picotements, elle a tout depuis des années. J'ai dit, Jésus te dit, le même test qu'il a dit à l'aveugle. Que veux-tu que je te fasse? C'est la même parole. C'est ça la bonne nouvelle. Alors elle répond, la guérison. Il dit, donne-moi ta main, reçois ton miracle au nom de Jésus. Elle retire sa main, ses yeux commencent à briller. Je savais que quelque chose s'était passé, mais j'ai voulu que ça sorte de sa bouche. J'ai dit, mais c'est comment ma soeur? Elle dit, berger, tout a disparu. Tout a disparu. Attendez, c'est pas fini. Elle va faire marche arrière. Elle dit, je vais voir si la maladie va revenir encore. Mais si tu voulais que ça revienne, pourquoi tu demandes la prière? Voilà. Beaucoup sont dans cet état. Un pas en avant, 10 pas en arrière. Oui, mais cette maison, c'est la maison de ton père. Tu crois qu'il est d'accord que tu souffres de façon interne? C'est pas vrai. Il dit, je porte mon regard sur celui qui souffre, mon enfant. Et il a dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Je connais cette douleur, je suis descendu pour le délivrer. Mais pourquoi tu ne reçois pas la délivrance? La Bible nous a donné le texte. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris. Ouais. Entendre d'abord et donner une réponse à ce que tu as entendu. Comme la femme qui saignait, quand elle a entendu parler de Jésus, elle a commencé à donner la réponse. Elle dit, mais justement, si la nouvelle annonce que je suis guéri, alors je le suis. Mon frère et ma soeur, la balle est dans ton camp. C'est pas quand tu as, ah moi-même je fais pitié, tu restes là-bas, Satan va te tuer. Je te dis la vérité. Jésus est venu apporter la vie. Jésus est venu apporter la vie. Il veut changer ta tête. Il veut changer beaucoup de choses.
C'est pourquoi il te donne sa parole. La parole, c'est lui-même qui vient à toi. Il veut que tu donnes une réponse. La réponse, elle dit, comme la Vierge, Seigneur, je crois. Je crois que je reçois la délivrance. Oui. Je crois que ce que tu dis s'accomplit maintenant pour ma vie. Parce que la Bible dit que tu es le peuple. Si tu es le peuple, ça veut dire quoi? Tu es ayant droit. Tu es mûr pour la délivrance. Tu es mûr pour une intervention divine. Tu es mûr pour recevoir la restauration. Tu es mûr parce que Jésus veut se servir de ta situation pour faire de toi un témoin. Pour que les gens, quand ils te verront, eux-mêmes vont te suivre. Mais il ne faut pas venir à l'église pleurer sur toi. Pourquoi? Tu es chrétien. Montre que Jésus est vivant. Alors, je vais prier simplement. Je ne sais pas qui a un cas compliqué. Si avec tout ce que j'ai dit là, tu as encore un cas compliqué, ça veut dire que tu n'as pas compris la parole. Ouais. La femme qui saignait pendant 12 ans, quand elle n'a pas entendu l'évangile, elle pleurait dans sa maison. Le jour qu'elle a entendu, son langage a changé. Quel est le langage que tu sens? Jésus est venu pour toi. Tu pleures, c'est que tu ne l'as pas vu. Il faut essuyer tes larmes. David a dit, je suis dans la joie. Lorsque Dieu s'est révélé à Moïse, Exode au chapitre 3, Moïse lui a posé une question. Quel est ton nom? Dieu a dit à Moïse, va dire, je suis. Quand tu parles, quelle est la phrase du soir? Moi j'ai des problèmes. Moi j'ai ceci. Moi j'ai cela. Ça, c'est charnel. Quand tu écoutes une nouvelle, tu ne dis plus. Tu dis, Dieu intervient pour moi maintenant. Ah, j'ai cru que tu allais être délivré. Crier. C'est ce qui doit sortir. Parce que tu ne regardes plus à la situation, tu regardes à celui qui est venu, qui a été envoyé pour te délivrer. Oui, tu proclames au nom de Jésus, je suis délivré. C'est ça qui amène la joie. Tu ne vas pas toujours parler, oh je ne comprends pas, oh ça c'est pas l'évangile. Je veux prier pour deux personnes ici là. Les gens sont fatigués, ils ont parlé de liens, ils ont parlé, c'est vrai. Mais des fois tu es lié par les paroles de ta bouche. La Bible dit en Proverbe chapitre 6 verset 2. Si tu es lié par les déclarations de ta bouche, si tu fais des fausses déclarations, tu seras lié. Mais si tu fais des déclarations conformes à l'évangile, comme la femme qui saignait, elle était dans le problème ou elle n'était pas dans le problème? Mais ce qui est sorti de sa bouche là, est-ce qu'elle parlait de son problème? Elle annonçait à l'avance le résultat, le désir de ton cœur. Mais tu peux le faire. Tu peux pas faire ça. Dites-moi, la femme qui saignait, elle a récité combien de rosées avant de dire ça? Mais toi, tu fais les neuvaines, les tridumes, demandes de messe. Et toujours ce qui sort, ça n'a rien à voir avec l'évangile. Ça veut dire que tu n'as même pas accepté l'évangile. La femme, la seule fois où elle a entendu parler de Jésus, où elle a appris ce qui était dit de Jésus, elle n'était pas baptisée comme toi. Elle s'est redressée dans sa douleur. Elle dit, au nom de Jésus, je serai guéri. Hein? Tu ne peux pas dire ça. Venez. Comme maman. Vous avez entendu le message. Recevez. Recevez votre part au nom de Jésus. Dieu n'oublie personne. Il dit, même si une mère venait à oublier son enfant, moi, je ne t'oublierai pas. Il dit, ton nom est gravé dans les paumes de mes mains. Je dis, quelle que soit ta souffrance, tu es mûr pour une intervention divine. La Bible dit qu'ils sont venus lépreux pour entendre la bonne nouvelle. Ils sont repartis purifiés. Ils sont venus avec des esprits des hommes, maris de nuit, femmes, démons d'échec, de folie.
ils sont répartis, restaurés. Or, toi, tu as un avantage. La Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, or, le nom de Jésus est... Ça veut dire quoi? Toi-même, Dieu t'a déjà pris en compte. Il y a des choses que tu peux faire en Dieu, des folies sur la base de la parole. Mais tu ne fais pas. Tu attends qu'un modérateur vienne. La femme qui saignait là, elle n'a pas appelé un modérateur. Elle-même sur ce qu'elle a entendu. Tu ne vas pas toujours pleurer sur ta situation, mais parle pour que ta situation change. Si la femme qui saignait a parlé, demande à ta voisine, ton voisin, qui a fermé ta bouche? Qui a fermé ta bouche? Les gens veulent que je prie pour eux. On a déjà prié pour vous. Moi, Dieu m'a envoyé pour vous donner la parole. Prenez la parole. Partout où vous êtes. J'ai donné un jour la parole à une femme de notre communauté. Béni soit le Seigneur. Elle est venue me dire, il faut prier pour mon frère. J'ai dit, elle ne prie pas. Elle dit, pourquoi? J'ai dit, mais tu es baptisé, je suis baptisé. Tu as une Bible, j'ai une Bible. Tu as un chapelet, j'ai un chapelet. Tu fais la messe, tu communies, moi aussi je communie. Mais dans la communion que moi je reçois, il n'y a pas de jambon, il n'y a pas de shawarma dedans. C'est la même chose. Alors, mets-toi à la tâche. Un jour, elle vient me voir, elle me dit merci, berger. Elle insiste, merci, merci. Vraiment, tu m'as rendu, c'est merci, merci. J'ai dit à quoi? Elle dit attends, laisse-moi dire merci. Alors elle dit assieds-toi, je vais te raconter. Sur ma paroisse, je faisais la messe. Il y avait une maman que je voyais à 6 heures pour la messe. Depuis que je fais un moment, je ne la vois pas. Alors, j'ai décidé un jour de passer chez elle. J'arrive, la maman a été opérée. 2 interventions au niveau de la colonne vertébrale. La maman est sortie paralysée. Depuis le gros orteil jusqu'au cou. Les mains ne fonctionnent pas, les jambes, les orteils, rien. Tout ce qui bouge, ce sont ses lèvres. Donc, elle est là. On la soulève pour ses besoins, nettoyer, etc. Elle allait saluer la maman. La maman dit, ah, voilà ma situation. Les médecins disent ici, il devait faire une 3e. Mais il dit, vu mon état, je risque de mourir. Donc, on m'a laissé comme ça, cocoroko. Alors, la sœur dit, avant de partir, je prie pour toi. Elle s'est mise à prier. Seigneur, je bénis ton nom pour cette maman. Je bénis ton nom pour sa situation. Je bénis parce que tu es vivant. Je bénis ton nom parce que ton regard se porte sur elle et que tu es descendu pour la délivrer. Elle priait. Voilà la maman qui a commencé à parler, à bouger les membres qui n'arrivaient pas à bouger. Elle dit, berger, quand j'ai vu ça, ma prière a changé. J'étais en première, je suis monté en 2e. Je continue, Seigneur, toi qui opères des miracles, tu es à l'œuvre. Elle entend, elle voit que la dame bouge, elle dit, berger, je suis monté en 3e. Elle continue, la dame dit, aidez-moi, je veux m'asseoir. Hein? Elle dit, elle est montée en 4e. Elle a continué, la dame s'élève, elle dit, berger, je suis monté en 5e. Seigneur, toi qui opères, qui es à l'œuvre. Elle dit, la dame a commencé à marcher dans la chambre. Alléluia. Elle dit, berger, la prière est finie dans ma bouche. Je me suis mis à crier, wow, Jésus, tu es merveilleux. C'est le merveilleux qui est venu pour toi. C'est le merveilleux qui te libère maintenant. C'est le merveilleux que tu dois accepter. Afin que le merveille de Dieu éclate dans ta vie. Tu es la personne que Dieu veut utiliser maintenant. Oui, pour changer dans ta maison, tu n'as pas à avoir peur. La peur est ton ennemi. La peur te vole les privilèges des enfants de Dieu. Lève-toi, quelque chose est sur toi. Toi. Oh my God. Venez. Enlève ton sac là. Il y a quelque chose de bon. Oh my God. Oh. Oh, Rabasekere.
Ora. On a qu'à venir, s'il vous plaît. Merci. Dis merci. Dis merci, dites merci. Tout le monde, tout le monde. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Ne soyez pas des spectateurs. Jésus s'est tué. Parlez à Jésus maintenant. Dis-lui, Seigneur, ce soir, c'est la soirée. Merci pour le merveilleux que tu Seigneur, tu me visites à l'instant. Merci pour le Je suis ton peuple. Dès maintenant, j'ai obtenu grâce et miséricorde. Dès à présent. Je suis l'objet de ton amour et de ton attention. Seigneur, tu ne peux pas poser les regards sur moi et ne pas intervenir. Oh, la bouche donne une réponse à la parole, à la bonne nouvelle. Comme ça. Merci Jésus. Merci. God. God. Merci Jésus. Pour la réponse que tu donnes. La grâce. Les La grâce. incertitudes. Elle est là. Viens, là-bas. Viens. Tu regardes. Gloire à Dieu. De Dieu est sur toi. La grâce de Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Viens. Commence. Touche. Accompagnez cette eau. L'amour qui sort, qui délivre. Oh, le Seigneur a déjà dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Et il précise, Kaya Sheba Sa. Oh my God. God. Seigneur, merci pour ta grâce. Agis encore pour la vérité. Pour la guérir. Seigneur. Est-ce que tu es prêt à témoigner? Allez, ressors. Donc, c'est pour ton miracle maintenant. Au nom de Jésus. Oh, la masse à elle est là. Alléluia. Vous voyez, la présence de Dieu était déjà relâchée. Nous sommes dans sa maison.
Si tu crois que tu es dans sa maison et que ton Père te veut du bien, commence déjà à lui dire merci. Si tu as du mal à croire à son amour, dis-lui, Père, pardonne-moi, je doute de toi. Oui, je me répands de mon péché, je renonce à tous les doutes. Seigneur, merci de me prendre dans tes bras. Oh, gloire à toi. L'enfant prodigue, son père l'a pris dans ses bras. Et Dieu veut prendre chacun dans ses bras. Il veut te serrer sur son cœur. Lève-toi. Oh, ramassez. Il y a God. Oh my God. Allez, prenez encore. Prenez encore. Allez, aide-la. Laisse-la coucher. My God. Alors, il y a une personne là. Tu es drépanocytaire. C'est ça, voilà. Tiens-toi debout. Drépanocytaire. Mais c'est que tu n'es pas seul. Sors déranger là. Ça t'a beaucoup fatigué. Mais regarde-toi. Hein? Depuis mon enfant. Guérissez. Au nom de Jésus. Voilà. Guérissez. De la puissance de Dieu. Te libère. Purifie la moelle des os. Purifie le sang que tu as hérité de ton père et de ta mère. Démon de infirmité, tu libères sa vie. C'est quoi? AS. Regarde-moi dans les yeux. Tu es dans la maison. Et ton père, il veut quoi pour toi? Viens ici maintenant. Comme c'est ce que tu as demandé. Oh my God. Laissez. Encore à passer. Voilà. La puissance de l'amour de Dieu, ton Père. Oh, va passer. Ainsi, regarde-moi. Tu es dans la maison de ton Père. Ton Père te veut malade pour en sortir. Tu crois? Hein? Dis je crois. Allez. N'aie pas peur, c'est tout. Allez. Et nous sommes puissants. Nous sommes de Dieu. Allez. Oh my God. Seigneur, refais toutes choses. La moelle des os. Refais toutes choses. Depuis les entrailles de sa mère. Depuis qu'elle était dans les entrailles, allez, refaire toutes choses. Oui, ton amour est sur elle, comme notre espoir est en toi. Merci Jésus. Alors, prends encore. Allez, elle est là. Là, c'est pas AS, AC. Sentez-moi. Regarde-moi. Regarde-moi. Tu crois que ton la victime. Bon, on a pas besoin de comment c'est quoi? Commencez
Commencez à rendre grâce à Dieu. Dites-lui merci pour ce que vous voulez tout inviter. Jesus, my God. Regarde-moi. Recevez au nom de Jésus. La puissance de guérison est sur toi. Allez, c'est fini. Délivré. Amen. Dis merci, c'est fini. Laissez moi. AS. Toi. AC. SF. Amen. Tu as entendu la bonne nouvelle. Commence à sourire. Sois joyeuse. Il faut convertir tes pleurs en joie maintenant. Parce que Jésus a été envoyé. Grâce à Dieu. C'est que tu es pour ton enfant, Dieu te l'a déjà donné. Mais j'ai cru que tu allais dire merci à Dieu. Hein? Toi, non, ça. Mais est-ce que vous pouvez dire merci à Dieu? Merci. Hein? Tout le monde, tout le monde. God. Tes enfants qui Allez, ça va encore, allez. Voyez, quand on prie, ça descend dans les genoux, parce que ça descend dans le sol. Je commande à la terre de s'ouvrir et d'avaler ces démons d'infirmité. Allez! Allez, délivrez! Toi, démon d'infirmité, drépanocytose. Allez, tu descends. La terre est ouverte et t'avale maintenant. Tu ne reviens plus jamais. Tu es délivré. Encore. Prenez encore. 1. SF. God, prenez. Délivré. Prenez là. Et donne-moi notre micro là. Allez. Bébé. Ça là. Hein? C'est ma frère, c'est fini. Je t'ai délivré. Allez. Au nom de Jésus. Kalala. À tout. Vous voyez, on dit on touche à puis on tombe là. Voilà, prenez. Elle est là. Allez, aidez là. Aidez. Hein, tu dis? Elle jamais n'est pas sortie. Jésus change tout. Regarde-moi. Regarde dans mes yeux. Tu as entendu la bonne nouvelle? Tu crois non? Regarde la joie entre dans ta vie. Oh my God. Elle est. Allez. Elle est là. C'est fini. Hey bébé. Maman, viens, je vais prier. Ma fille, prends encore. Allez. Allez. Au niveau des genoux, je commande. Tu descends. Démon d'infirmité. Que la terre s'ouvre et t'avale maintenant. Allez. Sors. Sors. Allez. Allez. Mon fils. Kaya Sheba Basa. Keba Sa. Allez. Le démon d'infirmité te libère.
guérisseur. On va se tenir debout, on va prier. J'espère que tu as prié. Hein? Prends ta bouche toi-même. Déclare ce que tu veux. Si tu sens que tu as des craintes, chasse la peur. Tu ne dois plus accepter ce que le diable veut te faire vivre. Il faut accepter ce que la parole de Dieu veut que tu vives. C'est toi l'acteur ou l'actrice. Il faut que tu sois le Jacques Bauer de ton film. J'ai cru que tu allais dire amen fort. Élève la voix, élève la voix. Élève, parle à ton Dieu. Dis, je ne sortirai pas d'ici sans la visitation divine au nom de Jésus. Tous les démons, je déclare qu'ils déménagent de ma vie, de ma maison, de ma famille. Oui, même la maladie. Jesus. Oh, vous dégage de ma famille, tu dégages de ma maison. Merci Jésus pour tout ce que tu fais. Merci Jésus. Lève les mains, lève les mains. Dis, je suis dans la maison de mon Père. Je déclare que je suis dans la maison de mon Père. Je suis devenu le peuple de Dieu. Et j'ai reçu la grâce abondante. Je suis l'objet de son attention. Le regard de mon Père est sur moi. Il a dit son regard est sur celui qui souffre. Il a envoyé Jésus me délivrer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je reçois ma délivrance. Ma libération. Ma libération. Ma libération. Toi, esprit de maladie, esprit d'infirmité, je te commande, au nom de Jésus, sors maintenant, sors de ma maison, œuvres sont détruites à jamais. Je suis le peuple de Dieu. Oh, Dieu a ordonné à son peuple d'être puissant. Dans le nom de Jésus. J'ai reçu la puissance. Et par cette puissance, je me libère. Je me libère. Je me libère. Je me libère. Je déclare. Au nom de Jésus. Les choses ne seront plus comme avant. Esprit de pitié. Tu sors de ma vie. Tu sors de ma vie. Convoitise. Jalousie. Tu sors. Je suis enfant de Dieu. J'ai droit au meilleur. J'ai droit au meilleur. Les choses ne seront plus comme avant. Ça dit merci à Dieu. Merci. Seigneur, merci. Toi qui m'exauces, merci. Toi qui m'exauces maintenant, je te dis Dans mes merci. puissances, Qui exauce Jésus. ma maison, je te dis Amen. On va s'asseoir une minute. Mon frère, viens. On va prendre un témoignage. Donnez un micro. Oh, merci. Alors, il y a une personne qui s'appelle Sandrine ici. Venez rapidement. Mon frère, en 2 minutes. Bref. Tu dis avant, pendant et après. Avant, c'est ce que tu étais, ce que tu avais comme souffrance. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, avant, j'étais gendarme. J'étais abonné. Allô? J'étais également malade. Je souffrais, je ne pouvais pas marcher. Je suis passé par les féticheurs et je ne guérissais pas. Et c'était au cours d'une veillée
le 31 décembre, pour une veillée, comme celle-ci, le peuple de Dieu était là. Et j'étais avec mes enfants, mon épouse. J'ai fait l'effort pour aller à la prière. J'avais un véhicule. Et puis j'ai campé. Je suis allé au milieu des gens, ce temps-là. Et puis la prophétie est sortie. Il a dit, il y a quelqu'un qui est parmi le peuple de Dieu. Il croit à la parole de Dieu, Dieu veut l'utiliser. Mais il est malade, gravement malade. Il a tourné, il a allé voir des petites soeurs, il est allé voir une femme, il a pris une pommade, mais il ne guérit pas. Mais Dieu lui dit d'aller donner cette pommade au prêtre. Quand il a dit ça, j'ai dit à mon épouse, il s'agit de moi. Mon épouse dit, comment tu dis que ça s'agit de moi? Et puis je suis allé, on nous a invités tous, les prophéties sont tous allés, et puis ils ont prié pour nous, le prêtre, on a été bénis. Le lendemain, je suis allé donner la pommade, et miraculeusement, je suis guéri. Mais tenez compte, celui qui m'a laissé le mauvais sort, un jour, il était bien dans la brigade. Il était en tout blanc comme moi, tout blanc dans le boubou blanc. C'était quoi? C'était à côté d'un peu. Ils ont coupé son bras. Et je devais arrêter ses parents. Ceux qui ont commis le crime. Donc, au moment de les conduire, le docteur a appelé et dit, ah, la population est venue le voir, le maire est venu le voir. Si les enfants s'en vont en prison, les peuples pourront plus rester à Bandoukou. Donc il faut qu'ils libèrent les enfants. Donc je ne voulais pas, et tout le coin, ma brigade m'a appelé et dit, chef, il faut les libérer. Donc le monsieur n'est pas content. Donc c'est lui qui m'a laissé le poisson. Donc quand nous sommes retrouvés, je suis sorti, j'étais guéri. Je suis sorti, je suis allé me promener, et puis je rentrais à mon véhicule, j'ai garé à la brigade. Donc, au pas de la porte, le monsieur sortait, il allait voir le coin de brigade, il sortait. Moi je rentrais, et dit, je n'ai pas mort, je dis, c'est vaincu au nom de Jésus. Amen. Et depuis ce jour, je tiens. Mais Dieu veut m'utiliser chaque fois que dans des mauvais sorts, parce que j'ai pris tous les gens de l'église.
Je suis dans la joie. 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 Ariaché. Je suis dans la joie. Amen. Je suis dans la joie. Comment tu t'appelles? Tu es la seule à ma connaissance. Vous venez de la même religion. Allez, Dieu a pensé à toi. Recevez. Oh, objet de sa grâce. Allez, allez. Délivrance. My God. 2 doses. Prenez encore. Alors, on va demander la deuxième dose pour tout le monde. Levez la main. Oh my God. C'est la dose du changement. Dieu nous aime. Cœur, silence. Parce que nous sommes l'objet de sa grâce. Aidez la personne. Maïse kete bosa. Rabase kete bosa kana. Narabase kete bosa. Aidez les personnes. Pendant que Dieu me fait la grâce d'être là devant vous. Il souffle, il souffle, il souffle. Kete bosa kete. Faites-la descendre. Oh rabase kete bosa. Terebe se kete. Ndalabase kete bosa base. Oh. Il y a un feu qui descend au milieu de nous. Il y a une personne qui est perturbée par des esprits de sorcellerie. Je vois des animaux, mais le feu est en train de les consumer. C'est ta délivrance, c'est ta restauration. Ce qui t'a été volé, te sera restauré, restauré, restauré. Recevez, recevez, recevez la délivrance au nom de Jésus. Oraba Sakaria Shekere, Rema Sekete Bosa, Aria Shekete. Prenez. My God. Oraba Sekere. Mais la débouche, c'est pas fini. Kariaché. Koutaba Sekere Acha. Oh, délivrance. Hey, tes études ont été coincées. Ah, cette année sera la meilleure. Et elle ne va pas s'arrêter. Le doigt de Dieu est sur toi. Le doigt de Dieu a roulé tout obstacle. Tout ce qui a été attaché est consumé. Est consumé, est consumé, est consumé, est consumé, est consumé. Un jour nouveau se lève dans ta vie, sur tes études. Tu reçois la faveur. La faveur. Prenez encore. Allez, bloquez. Doucement. 2 doses. Prenez. Allez, allez. Et ici, puissant. Il est 3h du matin, mais dormons. Il y a une assemblée générale. 5 minutes. Bien, écoute. Allez. Allez. My God. Allez. Allez. 2 doses, 2 doses, 2 doses. 2. Aidez les personnes, s'il vous plaît. Seigneur, nos prières. God Shabbat. God Shabbat. God Shabbat. Oh my God. My God. My God. Prenez. C'est pour vous, hein? C'est pour vous. Prenez. Merci. Amen. Intercession. 2 doses. Allez. Prenez. C'est pour toi. La joie est ton partage. La joie. Amen. Amen. Alors, il y a une personne qui souffre de mal. C'est une maladie mystique qui se déplace souvent. Et ça te crée beaucoup de tourments. Hein? Dieu a vu ta souffrance.
Tu as vu ta souffrance. Tu reçois la délivrance au nom de Jésus. René, tu reçois cet honneur. Cet honneur. Tu reçois la délivrance. Il y a une maman, son mari est alcoolique. Hein? Son mari est alcoolique. Le doigt de Dieu a commencé à opérer. Le Seigneur te libère parce qu'il a entendu ta prière. Le Seigneur apporte le chemin. Comme il s'est révélé à Saul sur la route de Damas, la main puissante se révèle à ton mari. Il reçoit la délivrance de tous les mauvais sorts qui lui ont été lancés. Je dis, Dieu ne tire les ténèbres pour ramasser. Allez, la grâce de Dieu restaure ton foyer. C'est qui? Amen, amen, devant. Et par là. C'est la gagne. Qui comme là? Ah, merci. Le démon là. Ah. Recevez encore. Et mon roi des rois, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Est-ce que tu entends? Oui, j'entends. Très bien. Jésus. Jésus. Tu es mon sauveur. Jésus. Tu es mon sauveur. Nous acclamons le roi de toi. Va à ta place. Et merci à Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, le cœur, vraiment, je vous remercie, vous faites du très bon travail à la ville du Seigneur, pour cette paroisse, pour toute la commune d'Ingerville. J'ai été très heureux de partager avec vous ce moment béni. Alors, je vais vous recommander à la grâce de Dieu. Hein? Regarde-moi.
Regarde-moi. My God. My God. Oh my God. Vous croyez? Commencez à dire merci à Dieu qui vous a appelé et choisi. Recevez. Que la grâce de Dieu. My God. On va s'accabacher. Rimama. Allez là. Fais-la descendre doucement. Recevez. Que la grâce de Dieu affecte vos vies. Que les dons de Dieu affectent vos vies. My God. Oh maman. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Oh. Aidez. Service d'homme.